Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce 8e numéro. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 8 novembre. Le zoo safari de Thoiry s'est illuminé pour l'hiver. 600 lanternes réparties sur 6 hectares pour ce festival de lanternes Thoiry Lumière Sauvage. Les festivités ont commencé le 28 octobre et se poursuivent jusqu'au 10 mars. Le Grand Prix de Vélizy revient au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour une 5e édition. De la vitesse jusqu'au scratch, il y aura du spectacle dimanche 11 novembre. Et en ce week-end de commémoration de l'armistice de la Grande Guerre, nous irons à la découverte de l'exposition Versailles au lendemain de la victoire de 1918. Pour cette fin d'année, le zoo safari de Thoiry a choisi d'éclairer son parc. Le 28 octobre s'est ouvert le festival de lanternes Thoiry Lumière Sauvage qui se poursuit jusqu'au 10 mars. Tout de suite, un sujet de Manon Varaldo. Girafes, crapauds, pans ou encore lions, entièrement réalisées à la main et recouvertes de tissu, ces œuvres uniques s'allument à la tombée de la nuit. Thoiry accueille le plus grand festival de lanternes chinoises en France. C'est 36 artistes chinois de la ville de Zhingong qui ont une tradition depuis des centaines d'années de faire des lanternes. Et maintenant, avec la technologie moderne, de faire des lanternes géantes. On a donc derrière moi une reconstitution du Temple du Ciel à Beijing qui fait 17 mètres de haut. En face, le château est mis en valeur avec un spectacle de son et lumière. Avec toujours des éléments de la culture chinoise présents, fleurs, dragons, vases ou encore lanternes chinoises. Ils ont vraiment su associer donc la Chine et les animaux qui sont propres à Thoiry, ce qu'on disait, et les animaux ont vraiment une expression. Les curieux peuvent assister à un spectacle de la troupe de théâtre de Sichuan. On y retrouve des équilibristes, acrobates et transformistes du visage comme dans le théâtre traditionnel chinois. Ils se produisent en face de l'une des créatures phares de l'événement, un dragon de 65 mètres de long. Le visiteur peut ensuite continuer l'aventure en traversant la forêt remplie d'animaux lumineux. Un spectacle de plus de 600 lanternes réparties en 30 tableaux. De jour comme de nuit, c'est magnifique. Quand on voit le travail, les détails qu'il y a dessus, on est en paix, on est bien. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est trop bien! Tout au long du parcours d'1,5 km dans les jardins du château, des dizaines d'autres animaux tels les volatiles, zèbres ou encore iguanes. Ces animaux captent le regard des visiteurs, parfois venus de loin. C'est vraiment magique et magnifique. C'est une super belle expérience. Toute une facette de la culture chinoise à découvrir à Thoiry pendant 5 mois jusqu'au 10 mars. On reste dans la lumière avec le retour du concours de décoration de Noël de Maurepas. Que vous soyez en logement individuel ou collectif, c'est ouvert à tous. Il suffit de vous inscrire avant le 25 novembre par courriel événementiel@maurepas.fr ou sur le site internet de la commune maurepas.fr, rubrique des marches en ligne. Pour ceux qui auraient envie de donner de la voix ce week-end, la Clé des Chants à Plaisir vous invite à un karaoké un peu spécial. Le groupe Why Not sera derrière vous pour assurer les morceaux en live et chauffer votre voix avant samedi 10 novembre à 20h45. Petit tour par les salles saint-quentinoises. Cette semaine, Patrick Jacques de Dixmude vous amène au cinéma Les Yeux d'Elsa, qui vient tout juste de réouvrir ses portes après 8 semaines de fermeture. L'actualité au cinéma Les Yeux d'Elsa, c'est notre réouverture. Après 8 semaines de fermeture suite à un dégât des eaux qui avait abîmé la moquette et les sièges de la salle, nous avons tout renettoyé, le hall, la moquette, les sièges, et on va pouvoir vous accueillir dans un cinéma qui sent le neuf. Pour récupérer les films qu'on avait prévu de programmer, qu'on vous avait proposés, puis qu'on a été obligé d'annuler à cause de ce dégât des eaux. Donc vous pourrez redécouvrir des films sur grand écran comme Les Vieux Fourneaux, Première Année, mais aussi Les Frères Sisters de Jacques Audiard, qui est un vrai film fort, un des grands films de cette fin d'année 2018. Jacques Audiard étant un des grands réalisateurs français actuellement en activité. C'est quelqu'un qui travaille sur les relations entre les hommes, la fraternité, etc. Depuis Regarde les hommes tombés, son premier film avec Trintignant et Kassovitz, il n'a cessé de travailler cette matière-là, des relations entre hommes, de la fraternité au sein de souvent d'histoires assez difficiles et assez complexes. Le western semble lui aller très très bien. Je vous invite donc à venir le découvrir. Et puis on aura aussi sur la question de la fraternité, de manière plus concrète et contemporaine et commémorative en même temps, Les Croix de bois, adapté du roman de Raymond d'Orgelès,
qu'on vous propose de découvrir en version restaurée le samedi 10 novembre à 16h. Et on aura un petit bonus en début de projection, un court-métrage d'époque, de 1915. Je vous invite donc à revenir au cinéma Les Yeux d'Elsa. Nous sommes réouverts. À très bientôt. Aller au pas, au trot, au galop, chevaucher au sein de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, c'est ce que veut développer Sky Équitation. Le centre équestre accueille tous les publics et même les plus jeunes d'entre nous. Nicolas, vous nous avez rejoint, bonsoir. Bonsoir. Alors, que propose ce poney club pour les petits? Alors, l'école a son poney club destiné aux moins de 6 ans, du baby poney pour les 4-5 ans et un cours moustique pour les 2-3 ans. Un stage se déroulait pendant les vacances de la Toussaint. Julien Guénec est moniteur d'équitation. Écoutez-le. Ça permet de sensibiliser les enfants pendant une semaine autour du poney. Ça permet de leur développer un petit peu l'essence des responsabilités, tout ça, de pouvoir s'occuper d'un être vivant. Voilà, c'est vraiment la semaine de stage leur permet vraiment de s'habituer et d'avoir des bons réflexes avec les animaux. Comme les grands, les cavaliers découvrent leur monture, les brossent, les préparent. Très vite, ils montent leur poney et alternent les petites activités, slalom, parcours et même un peu de voltige. Donc on leur apprend un petit peu à comment se comporter autour du poney, à les familiariser avec l'animal et à vaincre un petit peu leurs premières appréhensions, les premiers contacts avec l'animal. Et ensuite, c'est vraiment que du ludique. On leur apprend pas forcément de la technique, mais on leur apprend en s'amusant. Alors, comme vous le savez, Marilène, les vacances de la Toussaint sont terminées, mais les activités se poursuivent. Pour les 4-5 ans, Sky Équitation fait durer le plaisir. Les 3 dimanches de novembre, les baby poneys continuent de 11h30 à 12h30. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Nicolas et bonne balade à poney. Merci Marilène. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines reçoit le 5e Grand Prix de Vélizy. Dimanche 11 novembre à partir de 13h, au programme de la vitesse, du keirin, de l'élimination et du scratch. C'est la première épreuve qui compte pour la Coupe d'hiver d'Île-de-France. Au total, une centaine de coureurs se disputeront les podiums. Jean-Michel Richefort, l'organisateur du Grand Prix, était sur le plateau du 7-8 Sport de Michael Elmidoro. Et les coureurs viennent spontanément parce que courir au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour un pistard, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc là, ils viennent régulièrement. D'ailleurs, toutes les épreuves sont complètes. Vous savez qu'on ne peut pas mettre plus de 24 coureurs en piste sur les épreuves d'endurance et toutes les épreuves sont complètes. Et une nouveauté cette année, du cyclisme artistique finira d'assurer le spectacle. L'entrée de 3 €, la billetterie se trouve directement sur place. D'autres rencontres sportives à venir encourager ce week-end. Le Sky Rugby affronte l'entente Maison Lafitte Saint-Germain-en-les-Poissy, premier du classement. La rencontre se déroulera dimanche 11 novembre à 15h au stade du Bout des Clos à Maurepas. Du ballon ovale au ballon rond, les seniors de première division des clubs de Maurepas et de Plaisir s'affrontent dimanche 11 novembre. Même heure, même lieu, le stade du Bout des Clos à Maurepas à 15h. On ne pouvait pas passer à côté de ce centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Après les différentes commémorations dans les communes, vous pourrez vous rendre à l'Hôtel de Ville de Versailles pour leur exposition sur l'après-guerre, des images de Patrick Jacques de Dixmude. Le 11 novembre 1918, l'armistice était signé. Mais la Grande Guerre laisse ses traces, certains soldats mettent plusieurs mois à revenir des tranchées et la vie quotidienne reste difficile. C'est cette période que la ville de Versailles et le comité des anciens combattants ont choisi de mettre en avant dans leur exposition Versailles au lendemain de la victoire de 1918. J'ai voulu me décaler un petit peu en présentant l'après-armistice pour démontrer d'une part que les soldats ne sont pas revenus en fin 18, mais beaucoup 1019, voire plus tard. Et puis nous avons voulu quand même personnaliser cette exposition par une présentation de documents appartenant aux familles versaillaises. Des documents qui s'ajoutent à ceux des archives municipales départementales et enrichissent l'exposition. Là, vous avez un document qui est assez rare, qui est une lettre à l'encre sympathique, de façon à contourner la censure. Souvent, donc, les soldats, les poilus, écrivaient à leur famille avec de l'encre sympathique qui était révélée.
Ce travail est aussi intergénérationnel. Depuis plusieurs années, une collaboration se fait avec les collèges et les lycées du département. Leurs productions font pleinement partie de l'exposition et présentent leur propre regard sur cette époque. Monsieur Demoura donc a rassemblé plusieurs lycées pour les faire travailler sur les commémorations du centenaire. Donc vous avez beaucoup de dessins qui ont été faits et qui ont été faits par thème. Ainsi vous avez se souvenir, combattre, souffrir, etc. avec des dessins en rapport. Un travail de mémoire et de partage entre les générations bien accompli. Les jeunes Yvelinois ont aussi travaillé une pièce de théâtre pour accompagner l'exposition, le grand festin samedi 10 novembre à 20h30 à l'espace Jean Racine. La ville de Guyancourt met un autre conflit en lumière, celui de 39-45. Une deuxième exposition qui se trouve à la salle d'exposition de la ville. Y sont représentées les œuvres d'un collectif, Mémoire libre de l'atelier d'art plastique de Maurepas, une quarantaine d'œuvres pour parler de la résistance, reportage de Mélanie Poquet. Une étoile jaune, souvent symbole, toujours représentative de la Seconde Guerre. Une étoile réelle et inspirante, Francine Pley a choisi de la décliner. Des tas de gens pour protester contre cette fameuse étoile qui stigmatisait toute une partie de la population a trouvé le moyen d'en fabriquer, pas forcément avec le jaune, mais des fois du blanc, avec des inscriptions fantaisistes, de façon à dire, bon, bah, moi aussi j'arbore ça, je ne suis pas, mais voilà. Donc il y a des prénoms, il y a des dates de naissance, et il y a un certain nombre de données comme ça qui sont réelles. Comme Francine, 25 artistes ont peint la guerre et ses résistances. Acrylique, collage, impression, le collectif Mémoire libre s'est bâti au sein de l'atelier d'art plastique de Maurepas et a créé une quarantaine de toiles. C'est une aventure qui a commencé en 2004. Ma fille faisait partie d'une association qui travaillait pour la mémoire et l'espoir de la résistance. Et elle organisait des colloques, des conférences, etc. autour de ce thème. Et elle nous a suggéré de travailler en peinture sur la notion de résistance. On a travaillé pendant 1 an, voire 2 ans pour certains. Et on a été nourris par des documents qui étaient apportés. On a eu Monsieur Stéphane Essel, l'ambassadeur, qui est venu dans notre atelier. La résistance, deuxième volet d'une série d'expositions. Guyancourt a choisi cette année de mettre en avant les guerres, ses impressions, ses conséquences. C'est pour toujours, dans cet esprit du centenaire, rappeler ce devoir de mémoire. C'est important pour transmettre, pour ce désir de transmettre à toutes les nouvelles générations que la guerre, les douleurs, tout ça existe et que ce n'est pas un acquis et que tous ensemble, nous devons résister pour que ça continue, que la paix arrive. Un devoir de mémoire qui se transmet jusqu'à la fin de l'année. Les actes de résistance s'exposent à Guyancourt jusqu'au 9 décembre. C'est la fin de cette édition de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.